Bonjour à tous et bienvenue dans un hors-série. Et oui, c'est pas les cartes stellaires, c'est pas un unboxing. Et je m'étais dit, mais si on faisait un hors-série, parce que j'ai retrouvé, enfin, j'ai retrouvé, non, je l'avais toujours sur la main, mais voilà, il faut savoir que j'ai pas mal de boîtes Force Attacks qui traînent chez moi, mais j'en ai une particulièrement qui est remplie de choses assez marrantes que je garde à chaque fois que je fais une ouverture de boosters, c'est-à-dire elle est remplie non pas de Force Attacks, mais de Force Attacks. Mais bon, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà, bon, vous l'aurez compris, voilà, de sachets, c'est vide, hein, tout est vide. Ce sont juste des boosters vides. Mais je trouve ça rigolo à conserver. Tout simplement parce que voilà, les visuels sont pas les mêmes que sur les cartes, évidemment. Et puis bon, ça fait un petit souvenir comme ça, voilà. Voilà, ça fait un petit souvenir. Donc je vous propose tout simplement de vider cette boîte, de regarder un peu ce qu'il y a dedans. Et évidemment, les trucs les plus récents sont sur le dessus, hein, ça c'est normal. Et plus on va creuser dedans, plus ce sera vieux. Enfin vieux entre guillemets, parce que bon, ça fait pas non plus des milliers d'années que je fais ça, mais bon voilà, allez, on va commencer. Voilà, du Force Attacks, ça c'est ultra récent, hein. Les trois visuels des boosters Force Attacks. Alors ceux-là c'est les anglais, il me semble. C'est les boosters anglais. C'est les mêmes en français de toute façon, c'est les mêmes visuels. Ici, alors voilà, ça c'était génial. Vous l'avez peut-être regardé, si vous l'avez pas vu, je vous invite peut-être à regarder, comme ça vous découvrirez ça. Ce sont les boosters de la série The Force Awakens, donc le réveil de la Force, série 1 qui était complètement inédite en France et même en Europe, que j'ai fait venir des États-Unis. Voilà, il y avait la carte médaillon. À l'intérieur de ce booster, il y avait un médaillon, un très joli médaillon. Voilà, donc les différents visuels. Pareil, qui vient du colis des États-Unis. Ces énormes boosters. Et oui, il y avait 18 cartes à l'intérieur. Je crois que c'est les boosters les plus gros que j'ai vus, hein, ça. Donc sur la série Star Wars Rebels. Très sympathique. Et là, alors là, c'est pas des cartes, hein. Là, on a, voilà, du Micro Machine. Je m'éloigne un peu. Micro Machine série 2. On n'avait pas eu de double, ça c'était cool. Les petits, voilà, Sweet Bag and Surprise. Avec le cookie à l'intérieur. Et même, j'en avais 4 de ces boosters. Et j'en ai eu un en double. Les abattons. Abattons. Je sais pas, dites comme vous voulez, je m'en fiche. J'en ai gardé quand même, hein. C'est pas parce que j'aime pas les abattons que je n'ai pas gardé les sachets qui vont avec. Je garde un peu tout et n'importe quoi. Bon, c'était rigolo quand même à faire. Ça, allez, il y a marqué Leclerc dessus. Mais c'est les jetons Cosmic Shells. Là, c'est pareil, hein, j'ai fait une vidéo sur les différentes versions des Cosmic Shells qu'on peut trouver. Je vous invite à la regarder si vous l'avez pas vu. C'est dans les cartes stellaires, il me semble que c'est le numéro 3. Ici, alors là, ça va. Oh, là, il y a plein de jeux de cartes. Donc, c'est pas des cartes à collectionner. Enfin, si. Oui et non. C'est-à-dire que ce sont des cartes avant tout à jouer, un peu comme Pokémon. Parce que bon, voilà, ces cartes-là, par exemple, c'est des cartes uniquement à collectionner. Vous pouvez pas jouer avec. Ça, c'est vraiment des cartes à jouer. Donc, c'était basé sur l'attaque des clones. Et c'est Wizards of the Coast qui éditait ça. Donc, c'est même pas Topps. Et là, on a des sachets de 5 cartes. Et ça, faut savoir que ça a été édité. Là, c'est des paquets anglais, mais ça a été édité en France en 2002. Donc, à la sortie du film, l'attaque des clones. Et ouais, j'en avais à l'époque, j'en avais acheté. Non, c'est assez sympathique cette série. Et ici, on a le concurrent de Wizards of the Coast, mais le concurrent, mais puissance 1000, hein, qui n'est fait plus de cartes aujourd'hui, malheureusement, Star Wars. Il s'agit de Decipher. Et Decipher, ils en ont fait la masse de cartes. Decipher, c'était les maîtres là-dedans. Ils ont fait plusieurs jeux. Alors ici, j'en ai 2 différents. On avait, par exemple, Young Jedi. Vous en verrez d'autres, hein, c'est des différentes extensions. Ça, c'était une extension qui s'appelait Duel of the Fates. Et celle-là, c'était Boontaïf Pod Race. Donc ça, c'était plutôt basé sur la course de Pod Racer. Et celle-là, sur le duel à la fin du film, certainement. Et ça, c'était donc Star Wars CCG. Pourquoi CCG? Parce que Customizable Card Game.
Voilà, il y avait énormément d'extensions différentes. Et alors ça, c'est un booster assez spécial. 18 cartes. 18 cartes, comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que là, c'est vraiment une espèce de booster best-of où il y avait vraiment de toutes les extensions possibles dedans. Et il y avait donc includes one limited edition full card. Il y avait une édition limitée, une carte brillante. C'était vraiment assez sympathique. Peut-être que je retrouverai de celle-là. Je sais pas. Bon, alors on verra bien. Hein. C'est un jeu de cartes. Faut s'accrocher pour toutes les avoir. Ici, on a des boosters donc de Revenge of the Sith, donc la revanche des Sith, et c'est cartes FlixPix. Donc c'est des cartes à collectionner, tout simplement. Il devait y en avoir, c'est marqué là. Il y avait 4 cartes par paquet, il y en avait 68 à collectionner. Les FlixPix, en fait, c'est simplement des cartes où quand on la bouge en fait de haut en bas, par exemple, bah, l'image dessus va bouger ou être en 3D. Enfin voilà, c'était une bonne petite série. Les cartes étaient un peu plus petites que les cartes qu'on trouve d'habitude, mais ça avait le don de changer un peu de ce qu'on pouvait trouver. Du Micro Machine, mais c'est la série 1 cette fois-ci. Voilà, c'est pas le même visuel, c'était pas les mêmes vaisseaux non plus. C'était édité par Hasbro encore. Ah voilà. Star Wars Chrome Perspectives, Jedi versus Sith. Donc c'était la deuxième série Chrome Perspective et j'en ai parlé de cette série. C'était les cartes stellaires numéro 6, si je dis pas de bêtises. La vidéo est d'ailleurs un peu longue en raison du fait que c'est une des séries que j'ai quand même le plus complété, on va dire. J'ai pas mal de cartes rares dans cette série. Enfin, pas mal. Tout est relatif, hein. J'ai pas de 7 variants ou de trucs comme ça, mais ça reste assez sympathique. Voilà, allez voir si vous l'avez pas vu, toujours, je fais ma petite pub au passage, c'est pas grave. Et alors là, oh là là, ça c'était génial, parce que quand je l'ai ouvert, bon j'avais pas encore la chaîne malheureusement, mais ça aurait été intéressant, c'est typique le genre de truc qui aurait été intéressant. C'est ça. Et regardez comment ça s'ouvre. Voilà. C'est Tops qui a édité ça. Et là, vous vous dites, ouais, Tops, qui fait les cartes encore aujourd'hui. Voilà, c'est Tops. Et sauf que ça, elle date de 1983. Et, alors, je vais vous laisser un peu le suspense pour les autres, mais là, il y a, si j'ai pas de bêtises, voilà, 4 visuels différents. C'est les 4 visuels qu'il y avait pour la série Return of the Jedi. Et il me semble que c'était la série 2, voilà, New Series. Donc c'est la deuxième série. Il y avait 2 séries pour celle-là différentes. Ça se fait encore aujourd'hui, le fait de faire des séries... des séries de cartes en plusieurs fois. C'est par exemple le cas avec The Force Awakens, avec cette série-là, c'est aussi le cas. Là, c'était la série 1, il y aura sûrement une série 2. Et voilà, je vous montre celle-là. Donc vraiment, c'est pas du tout la même matière que ça. Ça c'est, voilà, c'est je sais pas comment on appelle ça. Voilà, bon, ça brille et tout ça, c'est vraiment du papier quoi. Et ce qu'on avait dedans, c'était quand même 10 cartes. Ça, c'est génial. 10 cartes, c'était vraiment cool. Un sticker, donc ça faisait 11 cartes au total en comptant le sticker. Et vous ne rêvez pas, il y a marqué un stick bubblegum, donc un chewing-gum. Il y avait un chewing-gum. Donc on allait acheter nos cartes et en même temps on avait un petit chewing-gum dans le paquet. Alors, ces cartes-là, je les ai ouvertes en 2015. Donc j'avais eu la chance de trouver un beau lot quand même, pas trop cher sur eBay, de cartes neuves. Du coup je les ai déballées, j'étais super content. C'était mes premières cartes comme ça, évidemment j'ai pas toute la collection, mais franchement c'était vraiment sympathique à déballer. Et alors le fait d'ouvrir ces paquets-là, quasiment 30 ans, plus de 30 ans même, 30 ans après l'emballage, enfin que ça a été emballé, bah c'est rigolo parce que le chewing-gum, je vous laisse deviner l'état de chewing-gum qui est dedans. Alors évidemment il est pas tout mou, mais il est au contraire mais terriblement dur, un peu décoloré avec des taches dégueulasses dessus. Je vous conseillerais pas de le manger. Je les ai jetés malheureusement, mais peut-être que j'ai pris des photos, je sais pas. Si j'ai pris une photo, je l'intercalerai peut-être. Sinon, bah tant pis. Mais voilà.
Par contre, voilà, les cartes étaient mises à même dedans. Et le chewing-gum, il n'y avait pas d'emballage évidemment sur le chewing-gum. C'était mis à même dedans. Donc il arrivait que parfois, ça m'a fait le coup pour peut-être deux ou trois paquets, que le chewing-gum soit légèrement collé à la carte, enfin la dernière carte du coup du paquet. Donc ouais, bon, c'est pas grave, hein, mais voilà, là vous pouvez voir de la pub encore pour les chewing-gum Bazooka, Soft Bazooka de Tops. Donc il faut savoir que Tops, hein, à l'origine, bah ils sont spécialisés dans les chewing-gums, dans la bouffe, dans les bonbons. Et c'est qu'après ils ont réussi, enfin ils ont intégré des cartes à leur paquet. Donc des cartes de baseball, des cartes Star Wars comme ici, Tops Bazooka, voilà, des bubblegum. Voilà, donc ça c'était pour la série, voilà, des petits dessins d'enfants très heureux de manger du chewing-gum et d'avoir mal au ventre après. Ça c'était le retour du Jedi, mais j'ai encore plus vieux. Ici, voilà, on a The Empire Strikes Back, pardon, donc l'Empire contre-attaque. Et celle-là, donc c'est la série 1 de l'Empire contre-attaque. Et c'est sorti évidemment en 1980. Donc c'est 3 ans avant celle qu'on vient de voir. Là, il y avait 12 cartes, plus un sticker et un chewing-gum. Voilà, toujours de Tops. Et en plus de ça, il y avait non pas 2 séries, mais 3 séries pour celle-là. Le retour du Jedi, il me semble qu'il y a eu que 2 séries. Par contre, pour le retour du Jedi, pour l'Empire contre-attaque, il y en a eu 3. Donc là, c'est des boosters de la série 3, des emballages de la série 3. Voilà. J'ai pas de la série 2, mais ah bah si, si, j'ai de la série 2, mais alors voilà, ça c'est la série 2, mais vous aurez remarqué quelque chose de rigolo, c'est que c'est écrit en français et en anglais, et en plus en français c'est écrit n'importe comment, parce que série nouveau, c'est pas français, à la limite, nouvelle série, c'est mieux. C'est la série 2 celle-là, mais la série 2 canadienne. C'est pour ça qu'il y a du français et de l'anglais. Et c'est pas édité par Tops d'ailleurs. C'est édité par O-Pee-Chee. Voilà. O-Pee-Chee. Très rigolo comme nom. Voilà, le logo est ici. Un O avec marqué Pee-Chee dedans. Donc ça, c'était vraiment, c'est les emballages les plus vieux que j'ai. Et là, on va retourner sur du Young Jedi, donc fait par Decipher. Ça, c'est deux autres extensions. Quoique celle-là, c'est même pas une extension, c'est celle de base, hein, c'est le jeu de base. C'est Menace of Darth Maul. Et l'autre, c'est The Jedi Council. Donc il me semble que c'est les 2 premières extensions. Les 2 autres que je vous ai montré tout à l'heure, c'est les 2 dernières. Et il y en a une entre les 2 qui est plus basée sur Naboo. Je sais plus comment elle s'appelle exactement. Ça, voilà, c'est Star Wars CCG, Customizable Card Game encore. Et ça, c'est une vraie extension qui s'appelle Jabba's Palace, donc le palace de Jabba. On a du Rebel Attacks, donc c'est le Force Attacks de Star Wars Rebels. Donc voilà, 3 visuels différents. Donc ça, c'était pas édité en français par contre. Donc c'est la version anglaise. Et là, oh, qu'est-ce que je retrouve? Oh, voilà, ça. Ah, c'est 2 visuels différents d'ailleurs. J'avais pas remarqué. Donc là, on a Ahsoka et Commandant Cody, certainement. Et ici, on a Rex et Anakin. Et c'est... Voilà, c'est Star Wars avec des chips. Donc c'est pas des chips à bouffer, hein, ce sont en fait des jetons. Qui ressemblent beaucoup à des jetons de casino, on va dire. Et dedans, donc il y avait un petit sachet de bonbons qui était absolument dégueulasse, mais vraiment, hein, faut qu'on le se dise, c'est des jelly beans. C'était qui faisait ça? C'était Draco. D'accord. Et donc il y avait 48 jetons à collectionner, dont 9 brillants. J'ai réussi à presque tous les avoir, il m'en manque que 4. Mais vraiment, qu'est-ce que c'était de la mauvaise qualité ce truc-là. C'était vraiment de la mauvaise qualité. Voilà, on a la checklist ici que j'ai gardée. Hop. C'était vraiment de la mauvaise qualité. Parfois, enfin c'était des simples jetons avec un autocollant collé dessus, quoi. Ça avait pas grand intérêt. Et puis bon,
C'est pas grave. Ici, on a du Force Attacks, du Force Attacks, du Force Attacks et du Force Attacks et encore du Force Attacks. Et il y avait 5 visuels différents quand même. Hein. Et ça, si je dis pas de bêtises, et vous le constaterez, donc c'est Tops qui éditait ça, mais c'est de l'allemand. Il faut savoir qu'avant qu'il y ait les Force Attacks de cette année, ou plutôt de la fin de l'année dernière pour l'épisode 7, il y a eu 8 séries Force Attacks, 9 en comptant Rebel Attacks, et donc il y en a eu 5 sur Clone Wars, The Clone Wars, et il y en a eu 3 sur les films, et celle-là c'est la série 2. Il y en a qu'une seule de Clone Wars qui est sortie en France, et il y en a 2 sur les films qui sont sortis en France, et la série 2 n'est pas sortie en France. Il y a eu la série 1, la série 3, mais pas la série 2. Et voilà, quand je parlais... Ah, il y a encore 5 visuels. 6 ? Non, 5, voilà. Ça doit être, il me semble, la série 4 de The Clone Wars. La 4e série de The Clone Wars, que j'ai faite en allemand. 5 cartes par paquet, voilà. Que j'ai fait en allemand. Il y avait encore 5 cartes par paquet à cette époque-là. C'est assez récent, en fait, le fait qu'il y ait, en version allemande et anglaise, 8 cartes par paquet. Nous, on est resté à 5 cartes par paquet en France, mais en Angleterre, par exemple, ils ont 8 cartes par paquet, et ça vient de la série 5 de Clone Wars, il me semble. Ça, c'est la série 4, c'est la série juste avant. Donc, il n'y avait pas ça encore. Et encore du Force Attacks, bah donc, ça, par contre, 5 visuels, et je n'arrive pas à voir, en fait, si c'est la série 1 ou la série 5, la série 3. Je pense que c'est la série 3, il me semble. Oui, parce qu'il y a le Obi-Wan comme ça, et le Obi-Wan comme ça, il était en série 3. Voilà, il y avait 5 visuels. Maintenant, il n'y a plus que 3, en fait, des visuels dans les Force Attacks. Et ensuite, on passe à... Oh, alors là, on passe à un peu plus de diversité. Family Guy. Alors, vous devez peut-être connaître. En France, ça s'appelle Les Griffins. Hein. C'est une série d'animation dans la même lignée que les Simpsons. Hein. Et il se trouve qu'il y a eu un épisode spécial de Family Guy basé sur l'épisode 4, donc A New Hope, Un Nouvel Espoir. Du coup, ça reprenait, enfin c'était vraiment une parodie de l'épisode 7, de l'épisode 4. Et il y a carrément eu une série de cartes basée sur cet épisode spécial, que j'ai d'ailleurs en entier, j'ai même les cartes spéciales. Je ferai peut-être des cartes stellaires sur cette série qui est vachement intéressante, parce que c'est une des seules séries qui est sortie, voire la seule série, je ne saurais pas, je vais dire une des seules, hein, quitte à dire une bêtise, enfin, je préfère dire ça qu'une bêtise, on va dire, une des seules séries qui est sortie sur le territoire américain, donc une série américaine, produite par les Américains, qui n'est pas été éditée par Tops, donc ici c'est Inkworks, qui éditait ces cartes-là, et donc, évidemment, il n'y a pas que Tops qui fait les cartes, mais les cartes sous format aléatoire, comme ça, en paquet aléatoire, et bah généralement, c'est les seuls. Et Inkworks, c'est un des seuls éditeurs qui a réussi à faire une série de cartes basée sur Star Wars. Mais pourquoi me direz-vous? Bah tout simplement parce que c'est pas une série de cartes basée sur Star Wars, mais c'est une série de cartes basée sur Family Guy. Du coup, c'est l'éditeur qui avait la licence Family Guy qui a pu éditer cette série. Du coup, on a un mélange Family Guy et Star Wars qui est vachement intéressant. Et ça change de Star Wars de Tops pour une fois. Non pas que Tops soit moins bien. Et on va passer à la suite. Voilà, tout de suite la suite. Hop, Star Wars Finest. Donc j'ai fait un épisode des cartes stellaires où j'y faisais référence. C'était sur Star Wars Vehicles, où je disais que Star Wars Vehicles était en quelque sorte la suite de Star Wars Finest. En fait, Star Wars Vehicles, c'était des cartes brillantes avec des visuels de comics basés sur les vaisseaux. Ben là, c'est la même chose, sauf que ce sont des cartes de personnages. Et en plus, les cartes sont encore plus brillantes que dans Vehicles. On va dire la qualité a baissé. C'est pas vraiment la qualité, parce que dans Vehicles, les cartes sont encore très belles, mais oui, on va dire vite fait la qualité, on va dire entre guillemets, de la brillance
Ils ont perdu en brillance, voilà, entre les deux séries. Tout simplement parce que ces cartes Finest étaient trop chères. Du coup, pour perdre un peu de prix, un peu sur le prix comme ça, ils ont dû baisser un peu la brillance des cartes. Voilà, je me comprends. Et ici, on a... Oh, ça c'était génial. Des cartes Shadows of the Empire. Il y a 4 visuels différents. Il y a Luke Skywalker, Dark Vador, Boba Fett et le prince Xizor. Donc ça fait partie de l'univers étendu. Legend, maintenant. Et c'était basé sur les ombres de l'Empire. Shadows of the Empire. Donc c'était entre les épisodes 5 et 6, il me semble. Donc c'était un récit. Il y a eu une BD aussi, ça a été adapté en BD également. C'était une très belle série de cartes, puisqu'il y avait des belles illustrations. Bien sympa. Ici, on a la série, je ne sais pas quoi, peut-être 4 encore Cards. Je sais pas quelle série c'est, ça. Clone Wars, c'est Season 6. Bon, bah, ça doit être la série 4 encore. Sauf que c'est un paquet en anglais. Tout à l'heure, c'était des paquets en allemand. Ici, oh, ça c'est un format bien particulier des cartes Topps. Donc c'est Topps qui édite ça. Ce sont des cartes format White Vision. Et celles-là sont assez spéciales parce qu'elles sont en 3D. Il y avait que 3 cartes par paquet. Mais les cartes étaient vraiment sublimes. Et pour le coup, ouais, c'est vraiment ce genre de série de cartes. J'aimerais bien la présenter aussi dans les cartes stellaires. Très sympathique. Vous pouvez même avoir des sketch cards, donc des cartes dessinées à la main, dans un paquet sur 72. Bon, c'est quand même un ratio complètement fou. Et donc ce paquet-là, oui, c'est un ami, mon meilleur ami qui me l'a ramené du Canada, si je dis pas de bêtises. Merci encore. J'étais très content de l'avoir. Voilà. Ici, Star Wars Perspectives. On a vu tout à l'heure Star Wars Chrome Perspectives Jedi versus Sith. Et voici la première série, donc la série qui est sortie un an plus tôt, c'est Star Wars Chrome Perspectives. Et là, vous avez remarqué, il n'y a même pas marqué Chrome, il n'y a pas marqué Chrome, tout simplement parce qu'il y a eu 2 versions de cette série. Il y a eu Star Wars Chrome Perspectives et Star Wars Perspectives. Chrome Perspectives, c'est sorti sur le territoire américain. Perspectives, c'est sorti en Europe. Donc, quand je dis Europe, c'est Royaume-Uni. Donc, c'est celle-là que j'ai trouvée en magasin, en France, dans Paris. J'ai trouvé un magasin qui en vendait. Du coup, c'est cette série que j'ai fait, non pas Chrome Perspectives. J'ai fait Perspectives tout court. La différence, c'est que les cartes ne sont pas brillantes. Les cartes de base ne sont pas brillantes comme les cartes américaines. Ici, ah bah voilà, je disais pas de bêtises tout à l'heure. Encore du Force Attacks. Du Force Attacks. Encore. Alors voilà, bon. Là, celle-là, on les a déjà vues. C'est bien la série 3, tout à l'heure. Je vous ai déjà montré. Et ici, on a les visuels de la série 1. Donc, ce sont des boosters en français. Voilà, il y a la traduction française. Il y a plusieurs visuels différents. Voilà, Yoda, Palpatine, Qui-Gon Jinn commandant Cody, Chewbacca et Han Solo, Luke et Dark Vador, et Dark Maul et Leia. Donc ça, c'était la toute première série Force Attacks sortie sur les films. La toute première série Force Attacks, tout inclus, hein, c'était une Clone Wars. Et encore du Clone Wars, ça c'est la série 3, il me semble. Clone Wars série 3, et c'est un paquet anglais. Voilà, Clone Wars série 3. Et on repasse aux cartes Décipher. Et là, on en a pas mal. Voilà, ça on a vu tout à l'heure, c'est Reflections. Donc avec un petit best-of, on va dire. Les cartes. Et ça, c'est différentes extensions. Donc ça, c'est A New Hope. Donc c'est basé sur Un Nouvel Espoir. Cloud City, c'est basé sur La Cité des Nuages. Et première, c'était la toute première extension. C'est même pas une extension, c'est le jeu de base, en fait, du jeu. C'est vraiment le jeu de base. Donc il y avait des cartes qui venaient un peu de partout dans les films. Quand je dis dans les films, c'est 4, 5, 6. Hein. Puisque les cartes datent d'avant l'épisode 1. Donc ça c'est vieux, ancien. Unlimited Edition, ça c'est une réédition en fait avec les bords, il me semble, ils sont blancs au lieu d'être noirs. Et là on a bientôt fini. J'ai ici
des cartes, des sachets de cartes. Encore, voilà. On reprend ça, tout à l'heure vous avez vu. Ici c'est en français, l'attaque des clones. Donc c'est Wizards of the Coast qui édité ça. Ici en français on a aussi eu un jeu, c'est le même éditeur, donc le même jeu de cartes, sur Un Nouvel Espoir. Et il y a eu aussi l'Ascension des Sith, donc c'est une autre extension. On repart ensuite encore, et toujours, mais ça on a déjà eu, voilà. Menace of Dark Maul, Bounty Pod Race, et The Jedi Council, donc c'est Young Jedi. Et enfin, alors ça c'est très vieux, hein, ça je sais même pas pourquoi je l'ai gardé, c'était les Hungry Birds. Il y avait un petit Hungry Birds dans chaque paquet, voilà, c'est la notice. Il me semble que j'avais eu un Stormtrooper. Où es-tu Stormtrooper? Voilà, j'avais eu celui-là. Voilà, c'était assez rigolo. Et ben voilà, la boîte est vide. La boîte est complètement vide. Ouais, j'avais aussi dedans, allez, voilà, je vais vous montrer comme ça. Vite fait, des publicités en fait pour d'autres séries de cartes. Ça, c'était une publicité qu'on avait dans le Star Wars Finest, dans les cartes Star Wars Finest, il me semble. Ou c'est l'inverse. Ouais, Star Wars Finest, et c'était pour dire qu'il y avait Shadows of the Empire Trading Cards qui sortait, et ça, je les ai eu dans Shadows of the Empire, pour me dire qu'il y a une série Star Wars Galaxy qui sortait, ou je sais pas trop quoi. Enfin, voilà. Il y avait des cartes publicitaires à l'époque encore dans les paquets. Voilà, donc c'est tout ce qu'il y a. Voilà, bon, encore une série Force Attacks, mais ça c'est la règle du jeu. C'est tout ce que j'ai dans la boîte. Voilà, j'espère que vous avez pu apprécier autant que moi ce qui s'est passé dans cette belle boîte. Normalement, ça continuera à s'accumuler, que ce soit du Force Attacks ou non, hein, parce que j'ai énormément de Force Attacks là-dedans. Mais on continuera à accumuler tout ça parce que ça fait des bons souvenirs et j'espère que ça fait une vidéo intéressante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Salut!